Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet impératif à la réussite de la destinée. C'est ta destinée va te sortir de tes dettes. C'est parti. Ici Luc Dumont, merci d'être là pour notre podcast d'aujourd'hui qui s'adresse à tous ceux et celles qui veulent aller dans leur destinée, tous ceux qui sont dans le ministère, les leaders, ceux qui sont appelés dans l'entrepreneuriat. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est un sujet de très grand souci pour plusieurs personnes. Je parle de l'endettement. L'endettement est une cause d'échec de plein de choses dans notre vie. Des entreprises, des business échouent à cause des dettes. Des ministères sont pénalisés, paralysés, bloqués, empêchés et même vont s'effondrer parfois à cause des dettes. Et beaucoup de projets ne peuvent pas venir à l'existence à cause de l'endettement. Et c'est quelque chose qui nous guette tous. Peut-être qu'au moment où tu regardes ce podcast ou tu écoutes ce podcast, peut-être que tu te bats avec des problèmes financiers. Aujourd'hui, on va regarder comment ta destinée est la clé pour te sortir de tes dettes. Et je profite également de l'occasion pour annoncer le lancement d'une nouvelle formation qui était sur mon cœur depuis très longtemps. Une formation qui s'appelle « Comment sortir de la prison des dettes pour vivre ta destinée ». Ça fait très longtemps que j'ai à cœur de créer un programme spécifiquement pour ceux et celles qui sont dans la prison des dettes. Je connais plein de personnes, j'ai côtoyé plein de personnes, j'ai vécu personnellement moi aussi des défis financiers énormes et je sais c'est quoi le problème des dettes et je sais à quel point ça peut gâcher ta vie, ça peut te voler ta joie, ça peut t'amener dans un gouffre, ça peut t'empêcher de réaliser pleinement les projets qui sont forts dans ton cœur. Et dans cette formation, je vais te donner 9 étapes pour briser le joug de l'endettement et être libre financièrement. Alors, si tu es intéressé, après ce podcast, à vraiment suivre cette formation, eh bien, si tu es en YouTube en ce moment en vidéo, c'est le premier lien dans la description, il est en promotion spéciale. Et si tu es en audio podcast, eh bien, je vais laisser le lien également pour rejoindre ce programme. Comment sortir de la prison des dettes pour vivre ta destinée. Si tu es en YouTube, commence déjà à écrire dans les commentaires. Je raffole quand tu écris dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et les gens écrivent d'où ils sont sur la terre, quel endroit géographique. Tu peux écrire justement des déclarations de « Je refuse l'endettement, je serai libre de mes dettes, Dieu va me libérer, ma destinée en priorité ». N'hésite pas à commenter à fond. On va saturer le chat de commentaires pour déclarer dans le monde spirituel également notre libération. Alors aujourd'hui, on va parler de comment ta destinée va te sortir de tes dettes. Ça fait bizarre de dire ça, mais les finances et la destinée, c'est ultra connecté. C'est-à-dire que c'est ta destinée, c'est de connaître ta destinée, c'est de vivre ta destinée qui va te protéger de l'endettement et qui va même te sortir de tes dettes. Et c'est les dettes qui peuvent te voler ta destinée. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. La première chose qu'il faut voir aujourd'hui, c'est de toujours prioriser ta destinée avec tes finances. J'enseigne et on a des formations sur Exponentiel sur la gestion du temps et je crois que c'est une clé essentielle pour réaliser ta destinée. Mais si tu ne fais que gérer ton temps, bien gérer ton temps, mais tu vas juste être un bon gestionnaire de ton temps. Et c'est pour ça que j'enseigne le principe d'organiser ton agenda, d'être gestionnaire de ton temps en mode destinée. Mais c'est exactement la même chose avec les finances. Tu peux être un bon gestionnaire de tes finances, mais si tu envoies tes finances dans une direction qui est complètement en opposition avec ta destinée,
ben tu es juste un bon gestionnaire de tes finances. Alors aujourd'hui, je parle à des hommes et des femmes de destinée, des hommes et des femmes qui vivent, qui aspirent à vivre le plan de Dieu pour leur vie et leur destinée. Et c'est pour ça que dans tes finances, peu importe tes revenus, peu importe combien tu gagnes aujourd'hui et dans le futur, l'idée c'est de toujours prioriser la destinée en premier avec tes finances. Et c'est pour ça que j'enseigne et j'ai créé des formations et j'enseigne sans arrêt sur l'importance de connaître sa destinée parce qu'après ça, ça te donne la réponse à toute chose. Quand tu connais ta destinée, tu sais là où doivent aller tes finances. Et il y a 2 passages que je veux lire avec toi aujourd'hui dans la Bible. Dans le livre des Proverbes, que tu sais, si tu me suis, à quel point j'aime les Proverbes. Proverbe 27-18, il dit « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. » Et il dit au chapitre 28, au verset 19 des Proverbes, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » En fait, ici, il parle de prendre soin de son figuier et il parle également de prendre soin de son champ. En d'autres mots, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est le champ que Dieu t'a donné, le figuier. Il dit, si tu t'occupes de ton figuier, tu vas en manger le fruit. Et si tu t'occupes de ton champ, tu vas être rassasié de pain. En d'autres mots, c'est t'occuper de ta destinée. C'est de faire de ta destinée la priorité. Et le problème de l'endettement, des dettes, c'est que tes dettes vont toujours on se crée des dettes en sortant de notre destinée, en faisant des choses qui sont en dehors de la destinée. Le problème des dettes, c'est une prison. C'est-à-dire que si tu dois rembourser des crédits, tu dois rembourser des dettes, eh bien, ta priorité à la fin de chaque mois, ou peu importe quand est-ce que tu payes tes factures, ta priorité, c'est de rembourser tes dettes. Mais pour réaliser la destinée, pour accomplir, lancer ton business, lancer ton ministère, lancer ton projet, ça prend des finances. Inévitablement, la destinée, ça prend des finances. Par exemple, si ta destinée, c'est de partir à l'étranger pour faire des études, c'est d'aller à l'université, ça prend des finances. Si ce que Dieu a prévu pour toi, c'est de partir sur le champ missionnaire, ça prend des finances. De lancer une entreprise, ça prend des finances. Mais si tu as des dettes, mais tes dettes vont, en fait, tes finances vont pour rembourser tes dettes et non pour le développement de ta destinée. Et c'est pour ça que l'homme et la femme de destinée se disent, OK, ma priorité, c'est ma destinée. Quand je reçois de l'argent, je dois envoyer mon argent en priorité dans la direction de ma destinée. Pareil comme je dois envoyer mon temps dans la direction de ma destinée en priorité si je veux réaliser ma destinée. Alors, c'est pour ça que je dis que ta destinée va te sortir de tes dettes. Parce que disons qu'au moment où tu regardes ce podcast, ou tu écoutes ce podcast, disons qu'en ce moment, tu es dans les dettes. Tu es dans la prison des dettes. En ce moment, tu dis, Luc, c'est super ton principe, mais là, qu'est-ce que je fais? Je suis déjà dans les dettes. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où tu écoutes et tu regardes ce podcast, je déclare en ce moment, à partir de maintenant, ta situation change. Comment elle change? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, la destinée devient la priorité. Donc, évidemment, on doit rembourser nos dettes. Mais le problème de l'endettement, c'est que les gens s'enlisent parfois dans l'endettement et s'endettent de plus en plus et ne sortent pas de la spirale. Mais quand tu sais que ta destinée, c'est la priorité, bien, je vais prendre tous les moyens possibles, et c'est ce que j'enseigne dans ma formation sur comment économiser pour rembourser tes dettes, tout ça, et tout ce que je peux réussir à mettre de côté et la plus rapidement possible que je vais rembourser mes dettes va me permettre de poursuivre ma destinée. Donc, ma destinée devient comme un motivateur, devient comme une cause, devient comme mon but de me sortir le plus rapidement possible de ces dettes, de ne plus me rendetter, de ne plus m'enliser davantage. Donc, c'est pour ça que ta destinée doit être priorité et c'est ça qui va te sortir des dettes. Deuxième chose, c'est que, et ça c'est vraiment important que tu comprennes ceci, Dieu pourvoit en priorité pour la destinée. En fait, la destinée, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Quelqu'un qui marche dans sa destinée, qui entre dans sa destinée, qui vit sa destinée, c'est une autre façon de dire que c'est quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu pour sa vie. C'est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui vit la volonté de Dieu. Donc, quand tu es dans ta destinée, tu es dans la volonté de Dieu. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, bien, assurément qu'il y aura une provision parce que Dieu veut.
et que ce que Dieu veut, crois-moi qu'il est capable de le financer. Et c'est pour ça qu'on lit dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, verset 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé, c'est Jésus qui parle à ses disciples, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Et ils répondirent, « De rien. » Pourquoi ils n'ont rien manqué alors qu'ils n'avaient rien? Parce que c'est pas un projet qu'ils ont initié par eux-mêmes, c'est pas une impulsion, c'est une obéissance. Ils sont partis faire ce que Jésus voulait qu'ils fassent. Donc, ils étaient dans la volonté du Seigneur. Et parce qu'ils étaient dans la volonté du Seigneur, il y a eu une provision. Le problème de plusieurs personnes, c'est que il y a une provision, mais on prend la provision pour faire autre chose que la mission que Dieu nous a donnée. Je te donne un exemple. Disons que ta destinée, c'est que tu lances une entreprise. Dieu a forgé des projets sur toi. Il veut que tu sois un entrepreneur. Il veut que tu fasses décoller ta destinée, ton entreprise. Mais tu t'es endetté dans toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le début de ton entreprise. Et aujourd'hui, tu as des dettes et tu peux pas, ça prend un capital, ça prend un peu d'argent pour démarrer ton entreprise, mais tu es prisonnier d'un emploi dans lequel tu es malheureux pour rembourser des dettes. Mais il y avait une provision pour ta destinée, mais tu l'as mis ailleurs, tu l'as dépensé ailleurs. Et c'est pour ça que ta destinée va te sortir de tes dettes, parce qu'à partir de maintenant, tu dis, ma destinée, ce que Dieu veut pour moi, c'est le lancement de mon entreprise. Peut-être que ça a été retardé par des dettes, mais à partir de maintenant, j'ai un plan, je sors de mes dettes, je ramasse des fonds, je me sacrifie, je me bats, je vais à la guerre pendant 1 an, 2 ans, je vais me sacrifier, mais à partir de maintenant, ma priorité, c'est de démarrer mon entreprise. Donc, ta destinée va te sortir de tes dettes. Troisième chose, c'est que les dettes sont des voleurs de destinée. Ça, c'est vraiment important de comprendre. La Bible au complet nous parle des pièges de l'endettement. Le livre des Proverbes en particulier sur la sagesse de Dieu nous parle des pièges de l'endettement. Et ça, je l'ai vu et je le vois constamment. Beaucoup de destinées sont paralysées et certaines personnes empêchées à cause des dettes. Plusieurs ne peuvent pas se lancer ou entrer dans le ministère parce qu'ils ont des dettes. Par exemple, ça fait des années que tu pries pour que la porte s'ouvre pour que tu ailles dans le ministère et tu t'es endetté, on va dire. Et là, tu as plein de dettes, tout ça. Et là, tout à coup, bang, le Seigneur ouvre une porte pour que tu aies un poste, par exemple, dans le ministère, sauf que le salaire n'est pas le salaire que tu gagnes en ce moment, peut-être dans le travail dans lequel tu es, dans lequel tu n'es pas bien, mais tu es obligé de refuser cette opportunité parce que tu as besoin du salaire que tu as en ce moment dans ton travail que tu n'aimes pas pour payer tes dettes. Et donc, tes dettes deviennent voleurs de destinée. C'est très, très grave, ce truc-là. Plusieurs retardent leur entrée dans le ministère. Plusieurs ralentissent leur projet. Plusieurs ne peuvent pas y aller à cause des dettes. Et c'est pour ça que l'une des tactiques de notre adversaire, le diable, est de nous entraîner dans l'endettement, de nous faire voir l'endettement comme quelque chose de pas si grave que ça, parce que son objectif, ce n'est pas que tu sois endetté. Son objectif, c'est que tu manques ta destinée. C'est que tu n'accomplisses pas ta destinée. Que tu n'accomplisses pas ce que Dieu veut. Et donc, il va t'inciter, te tenter, tout faire pour t'entraîner dans l'endettement parce que ça va t'éloigner de ta destinée. Et c'est ça qu'il veut. Alors, c'est pour ça qu'il faut voir aujourd'hui l'endettement, pas juste comme un endettement, mais il faut voir ça comme un ennemi de notre destinée, quelque chose qui peut tout gâcher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi et moi, on prend la décision de casser ce joug sur notre vie. On prend la décision de dire, je ne veux plus vivre dans l'endettement. D'ailleurs, tu peux l'écrire dans les commentaires, je refuse l'endettement, je sors des dettes, j'accomplirai ma destinée parce que les dettes sont un ennemi de notre destinée. Aujourd'hui, j'espère te motiver à faire la guerre à l'endettement et de choisir la destinée en priorité. C'est pour ça que j'ai créé ce programme, cette formation. D'ailleurs, tous les détails sont dans la description de ce podcast. Alors, ce qui m'amène au point numéro 4, ce que j'appelle le budget de destinée. Encore une fois, il y a plein de gens qui vont nous enseigner à faire des budgets et c'est super d'avoir un budget. Je crois qu'on devrait tous avoir un budget et je ne vais pas aller dans les détails de ça aujourd'hui. Mais ce sur quoi je veux mettre l'emphase pour toi aujourd'hui, c'est de créer un budget
qui place en avant la réalisation de ta destinée. C'est-à-dire que, par exemple, tu reçois un montant, ton salaire, tu reçois de l'argent à tous les mois, eh bien, tu mets en haut de la liste des choses à payer ta destinée. Si c'est faire des études, c'est de lancer une entreprise, lancer un ministère, écrire un livre, lancer ta chaîne YouTube, peu importe c'est quoi, partir en mission, peu importe ce qui brûle sur ton cœur, eh bien, ça va en priorité avant d'acheter du luxe, avant d'acheter des gadgets électroniques, avant de surclasser ta vie, d'upgrader ta vie, tout ça. Eh bien, quelle place y a-t-il? Si tu regardes toutes tes dépenses là, chaque mois, ton budget, quelle place y a-t-il dans ton budget pour ta destinée? Et aujourd'hui, on prend la décision. On peut pas retourner en arrière. Je ne te culpabilise pas sur ce que tu as fait ou pas fait avant. J'ai fait plein d'erreurs moi aussi. Mais aujourd'hui, on prend la décision de faire un budget destiné où à chaque mois, je mets de l'argent de côté. À chaque mois, je dépense de l'argent, mais dans la direction de ma destinée. Et une des choses qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où tu vas le faire, tu vas activer quelque chose dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tu es en train de lancer le message à Dieu que tu veux faire sa volonté. Tu es en train de dire par tes finances, ton temps et tes finances révèlent ton cœur. Si tu veux savoir le cœur d'une personne, regarde ce qu'elle fait avec son temps et regarde ce qu'elle fait avec son argent, ça révèle tout. Donc, tu es en train de dire à Dieu, je veux faire ta volonté. Et c'est pour ça que je mets une somme à tous les mois dans ma destinée. Peut-être que c'est de l'argent que tu appliques déjà maintenant pour l'accomplissement, ou peut-être que c'est de l'argent que tu mets de côté pour l'accomplissement plus tard, mais tu épargnes ou tu dépenses dans la direction de ta destinée. Par exemple, je te donne un exemple. Le jour où on a reçu l'appel de Dieu de lancer le projet exponentiel, eh bien, je peux t'assurer qu'à partir du moment où on a démarré officiellement exponentiel, on a commencé à dépenser de l'argent dans la direction de notre destinée. On a acheté de l'équipement, on a produit des vidéos, on a financé nous-mêmes des vidéos, financé toutes les dépenses qui venaient. Et donc, à chaque mois, une somme importante de notre argent qu'on aurait pu mettre dans plein d'autres choses, on l'a mis dans cette direction-là parce qu'on était convaincus et aujourd'hui, on le vit pleinement que c'était la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, budget en mode destiné. Maintenant, le cinquième point, et non le moindre aujourd'hui, c'est maintenant comment financer ta destinée. Et encore une fois, j'explique tout ça dans mes formations, mais je vais te donner quelques points importants aujourd'hui à comprendre. Premièrement, calcule le coût de ta destinée. C'est-à-dire que Jésus a dit avant de bâtir une tour, calcule. Donc, par exemple, si tu dois faire des études universitaires, ça va coûter combien? Si tu veux faire une formation spéciale pour devenir ce que tu es appelé à devenir, ça va coûter combien? Si tu veux lancer une entreprise, ça coûte combien pour lancer ton entreprise? Si tu veux publier un livre, ça coûte combien publier un livre? Tu veux faire une chaîne YouTube, écrire un livre, tu veux aller à plein temps dans ton domaine d'activité, ça prend combien d'argent pour pouvoir commencer ce truc? Et la bonne nouvelle, c'est que le miracle est dans ta maison. C'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que dans ta vie, il y a tout ce qu'il faut pour financer ta destinée. Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Celui qui prend soin d'un figuier en mangera le fruit. Alors, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je peux vendre, par exemple? Il y a des choses peut-être que tu peux vendre. Par exemple, moi, il y a plusieurs années de ça, quand j'ai reçu l'appel de Dieu d'aller dans le ministère pour le servir, et je devais, pour accomplir ma destinée, je devais faire des études bibliques. Je n'avais pas nécessairement les fonds pour faire des études bibliques, mais j'avais une voiture. Et donc, j'ai vendu ma voiture et avec la vente de ma voiture, j'ai financé mes études. Donc, j'avais chez moi le miracle. Alors, qui est dans ton entourage peut t'aider? Qu'est-ce que tu peux sacrifier? Et c'est pour ça que Miles Monroe, un enseignant que j'apprécie beaucoup, a dit « Trouve ta voie, V-O-I-E, et ensuite trouve le moyen de financer ta voie. » L'apôtre Paul a financé sa destinée en faisant des tentes. Il avait un business de tentes et c'était le moyen qu'il a utilisé pour financer sa destinée. Moi, je connais par exemple des gens qui sont missionnaires
Eh bien, avant de partir, pendant des mois, ils font des levées de fonds et ils ont des sponsors, des gens qui les soutiennent. Peu importe qu'est-ce que tu dois accomplir, combien ça va coûter et qu'est-ce que je peux faire pour financer ma destinée. Tu peux prendre un emploi supplémentaire pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, par exemple, pour mettre de l'argent de côté pour financer ta destinée. Encore une fois, quand tu connais ta destinée et quand tu es en mode destinée, eh bien, tes dettes vont être annulées. Je ne dis pas que ça va être facile, ça va se passer en une semaine, mais ta destinée va te sortir de tes dettes. Et poursuivre ta destinée va t'empêcher de t'endetter. Alors, la destinée est la clé, c'est la solution. La destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Je veux te rappeler ce passage magnifique de Luc 22, 35, lorsque Jésus dit « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent « De rien. » Parce que quand tu poursuis ta destinée, quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu, quand tu fais ce que Dieu veut avec ta vie, eh bien, il y aura toujours une provision. Aujourd'hui, on prend la décision, les dettes, c'est fini, c'est en arrière. Si tu es vraiment sérieux de sortir de la prison de tes dettes, de tout mon cœur, je t'encourage à rejoindre ce programme. J'ai vraiment créé ce programme, Comment sortir de la prison des dettes pour réaliser ta destinée. Je l'ai créé sur mesure, c'est ultra pratique. Je t'explique comment économiser, je t'explique comment rembourser tes dettes, je te donne plein de stratégies, plein de trucs qui fonctionnent, que j'ai appliqués même dans ma propre vie, ça fonctionne vraiment et tu peux être libre de ce jeu qui t'empêche de poursuivre ta destinée. C'est le premier lien dans la description de la vidéo ou dans ton podcast et rejoins d'ici dimanche, le programme va être en rabais. Donc, je t'encourage vraiment à rejoindre cette formation. Je t'assure que la libération des dettes vont te catapulter littéralement dans ta destinée. Et rappelle-toi de ceci, ta destinée va te sortir de tes dettes. Si ça te parle, écris dans les commentaires. Je suis libre de mes dettes. Je refuse l'endettement. Dieu va intervenir. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir. J'espère vraiment que ce podcast aujourd'hui aura contribué dans ta vie. J'appelle sur toi le plan de Dieu. J'appelle sur toi la destinée et j'appelle sur toi la libération de toute forme de dette dans le nom de Jésus. Sois exponentialisé.